Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vivessence. Si vous désirez avoir plus d'informations me concernant, je vous invite à regarder la rubrique à propos pour avoir des renseignements sur mes activités, sur mes prestations ou sur mon site internet www.vivessence.fr. Je vous fais une courte vidéo parce que j'aimerais vous partager un sujet qui revient régulièrement dans mes séances à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle la recherche de la mission de vie. On voit beaucoup ce thème, ça fait des années déjà qu'on voit un petit peu ce thème à la découverte de sa mission de vie. En développement personnel, c'est quelque chose qui était à la mode déjà il y a quelques années et qui est, me semble-t-il, encore à la mode. J'ai de plus en plus de personnes qui sont dans ces phases de transition proches du burn-out, qui ne savent pas du tout quoi faire de leur vie, qui sont dans un flou artistique, qui ont l'impression de ne pas du tout se connaître, qui ont l'impression de ne pas savoir ce pourquoi ils sont faits. Alors effectivement, nous avons été élevés ou formatés pour entrer dans un système, et souvent à nous éloigner de nous. Il y a quand même peu de personnes qui savent ce pourquoi elles sont faites, ou qui ont des vocations déjà très petites. Me concernant, je suis passée aussi par cette recherche de la mission de vie, jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, je n'en ai pas. Ou je n'en ai pas une. Je peux en avoir plusieurs, mais c'est le terme qui est erroné. La mission de vie que nous avons, c'est d'être là, sur ce plan terrestre. Je parlerai tout à l'heure de cette notion de fréquence. Le fait d'aller à cette recherche de la mission de vie, nous essayons de rentrer dans des cases ou de nous faire rentrer dans des cases. De plus en plus de personnes se tournent vers l'aide à autrui, des thérapeutes, des naturopathes, des coachs, et c'est très bien puisqu'on a forcément besoin de tout le monde. Mais la question à vous poser, c'est est-ce que je le fais parce que c'est une mode, parce que j'ai envie d'aider les autres et que c'est ce que j'ai trouvé comme formation, ou c'est parce que je vibre avec tout cela? On se rend compte, quand on regarde certains thérapeutes ou certaines personnes qui ont fait ces choix-là, qu'au bout d'un certain nombre d'années, alors ce n'est pas seulement lié au manque d'activité, mais c'est aussi parce qu'en fait, ils se développent au fur et à mesure, ils cheminent et ils trouvent d'autres centres d'intérêt. La mission de vie, c'est cheminer, c'est se découvrir. Et on a toute la vie pour découvrir. Dans cette société, il est important de savoir déjà très tôt ce pourquoi nous sommes faits. Quand je le vois par rapport à mes enfants, à l'âge de 15 ans, on demandait l'orientation scolaire. À l'âge de 18 ans, il faut savoir quelle direction prendre, quel métier. C'est impossible. Parce que tout le système nous éloigne de nous, de la connaissance de nous-mêmes, que nous pouvons avoir de nous, de nos ressentis, de qui nous sommes, de ce à quoi nous aspirons. C'est là tout le problème. C'est bien pour ça qu'il y a des personnes, je suis d'ailleurs étonnée qu'il y en ait de plus en plus jeunes, puisque au niveau des consultations, je vois quand même cette tranche d'âge de partir de 25 ans, 35 ans, qui sont vraiment dans tous ces questionnements intérieurs. Souvent bien plus tard aussi, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je vois beaucoup cette tranche d'âge. Et pour moi, c'est déjà très positif. Ça veut dire qu'ils se posent des questions bien plus jeunes. Ce que j'ai envie de dire en priorité, c'est que ce qu'il est important de vérifier, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous. Et pour ça, effectivement, cela demande de prendre du temps pour soi. Alors je ne vais pas utiliser le mot travail, du travail sur soi, quand on regarde l'étymologie du mot travail qui est en lien avec tout ce qui est esclavage, c'est vraiment un mot à éviter. C'est vraiment être en joie avec ce que vous allez découvrir jour après jour de vous. Dans les cours que je donne, je me suis rendu compte que les gens ne se connaissent absolument pas, ne sont pas à l'écoute de leurs émotions, ne sont pas à l'écoute de leurs ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur. Ils sont déconnectés d'eux. Mon rôle, effectivement, est d'accompagner ces personnes à cette reconnexion avec leur essence. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi vous-même, c'est-à-dire d'être observateur de votre vie, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bien sûr, pour ça, il faut prendre des temps d'arrêt. Vous ne pouvez pas être dans un système où vous allez courir toute la journée sans prendre de temps pour vous, pour essayer de savoir effectivement ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Alors oui, la société a trouvé la solution. C'est l'extérieur qui va vous le donner. Vous allez pouvoir faire des tests, vous allez pouvoir voir X personnes qui vont vous dire voilà ce pourquoi vous êtes fait. Je me souviens de plusieurs séances où j'avais des personnes qui sont venues me voir et qui me disaient « Est-ce que vous pourriez me dire si je suis faite pour tel et tel métier ?» Parce qu'on m'a dit que. Je ne ressentais rien au niveau de l'information que me donnait la personne, mais bien sûr, je n'ai pas toutes les réponses non plus. Puis j'ai posé la question à cette personne « Mais vous vibrez pourquoi? Est-ce que ça vous parle tout ce qu'on vous a dit ?»
Elle me disait, mais on m'a dit que, donc c'est une vérité. Et c'est là tout le cheminement qui est à faire par rapport à cette mission de vie. C'est de trouver votre vérité. Et il n'y a pas une vérité, il y a la vôtre. Je vais revenir sur le point très important de la fréquence. En séance individuelle, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de personnes qui viennent des étoiles, de ce qu'on peut appeler des graines d'étoiles, des starseeds, des artisans de lumière, qui sont venus s'incarner, comme le disait Dolores Cannon, dans cette période précise, pour aider au changement de fréquence. Ces êtres se sentent perdus à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, ils savent qu'ils ont un rôle à jouer très important dans le changement de paradigme. Mais leur rôle, c'est d'élever la fréquence. C'est leur fréquence avant tout. Nous sommes faits d'énergie. C'est notre énergie, notre fréquence qui est la plus importante, pas ce que nous faisons. Bien sûr, si ce que nous faisons nous permet d'émaner une énergie de joie, une énergie d'enthousiasme, de la créativité, bien sûr que cela aura un impact sur la fréquence. Mais avant tout, soyez conscients que c'est ce que vous êtes et ce que vous vibrez qui va apporter le changement. Et plus vous allez être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus vous allez être guidé vers ce qui est juste pour vous, vers les expériences qui sont les plus justes pour vous. Sortez de ce stress de vouloir être la meilleure version de qui vous êtes. Vous l'êtes déjà. Il suffit juste de regarder à l'intérieur et de ne pas avoir peur de découvrir des monstres à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir découvrir des choses magnifiques, des facettes de vous. Oui, nous sommes ombre et lumière, tous. Mais un tableau, s'il n'y a pas le noir et le blanc, il n'a pas le même relief. Cela dépend de ce que nous faisons de cette ombre et de cette lumière. Accueillir que nous sommes tous là nous permet d'élever nos fréquences, de nous accueillir comme nous sommes, d'expérimenter ce que nous avons à expérimenter, de cheminer vers la lumière si nous avons choisi d'honorer la lumière. Alors si vous n'avez pas de mission de vie, c'est ok. Continuez de cheminer. Continuez d'expérimenter ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce vers quoi la vie, les synchronicités vous mènent. C'est cela, votre mission de vie, c'est d'être et non de faire. Je vous remercie de votre écoute. À tout bientôt sur cette chaîne. Merci.